Bienvenue à tous dans notre Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge, Tête première. tête première dans l'univers des cyberattaques. On va décortiquer un document qui expose les types d'attaques les plus fréquentes. Hmm. Et comment l'intelligence artificielle, l'IA, est en train de tout chambouler. Accrochez-vous, car certaines de ces attaques sont d'une ingéniosité et d'une audace. Incroyable. Incroyable, oui. Absolument. On est loin de l'image cliché du hacker solitaire dans son sous-sol sombre. L'IA donne aux pirates informatiques des outils surpuissants pour lancer des attaques. Ah oui. Plus rapides, plus sophistiquées et bien plus difficiles à détecter. Pas très rassurant tout ça. Pour y voir plus clair, on va décortiquer chaque type d'attaque. Commençons par les attaques par déni de service, les fameuses attaques DOS. Figurez-vous un embouteillage monstre. Mais dans le monde virtuel, le but d'une attaque DOS est de submerger un site web ou un service en ligne, avec tellement de trafic qu'il finit par planter, le rendant inaccessible aux utilisateurs légitimes. C'est comme si on bloquait l'entrée d'un magasin avec une foule immense. Faut empêcher les clients d'entrer. Exactement. Et il y a des attaques DOS encore plus sournoises qui exploitent les ressources du système lui-même. Le document mentionne la Billion Laughs Attack. Billion Laughs Attack. Le nom est assez ironique. Oui. Pour une attaque informatique. Ironique, mais terriblement efficace. Imaginez un petit bout de code inoffensif en apparence, qui se réplique sans cesse, consommant toutes les ressources du système, jusqu'à le faire planter. C'est une véritable bombe à retardement numérique. Donc une simple ligne de code peut paralyser un site web entier. Et les attaques DDoS, c'est le même principe, mais en version amplifiée. Tout à fait. Le DED signifie distribuer. Au lieu d'une seule source d'attaque, on a un réseau entier d'ordinateurs infectés, un botnet, qui lance l'attaque simultanément. L'impact est démultiplié. Un véritable tsunami numérique. Et l'IA joue un rôle dans ces attaques DDoS. Absolument. L'IA permet d'optimiser l'efficacité du botnet. Elle analyse les vulnérabilités du système ciblé et permet aux pirates de contrôler la puissance de l'attaque de manière très précise. Par exemple, lors d'un événement populaire, les pirates peuvent utiliser un botnet pour inonder un site de billetterie avec des demandes, le rendant inaccessible aux vrais acheteurs. C'est vraiment diabolique. Passons maintenant à une autre technique bien connue, l'hameçonnage ou phishing en anglais. Comment ça fonctionne au juste de IA? L'hameçonnage, c'est l'art de la tromperie. On envoie des messages qui semblent provenir d'une source fiable, comme votre banque ou un site web que vous fréquentez, pour vous piéger. Le but est de cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe affectée ou divulguer des informations sensibles. Le fameux email qui vous annonce que vous avez gagné à la loterie, Ah oui, mais qu'il faut d'abord donner ses coordonnées bancaires. exactement. L'hameçonnage joue sur la confiance et l'inattention. Et avec l'IA, ces attaques deviennent encore plus redoutables. L'IA permet de créer des emails d'hameçonnage ultra personnalisés. Tellement convaincant qu'il est difficile de ne pas tomber dans le panneau. On dirait qu'il faut vraiment redoubler de vigilance. Et le harponnage, c'est une variante de l'hameçonnage, et plus un. Oui, c'est une forme d'hameçonnage ciblé. Imaginez un pêcheur qui utilise un harpon pour attraper un poisson précis au lieu d'un filet qui ramasse tout sur son passage. Les pirates collectent des informations sur leur cible, par exemple via les réseaux sociaux, pour créer des messages personnalisés qui semblent authentiques. Donc plus le message est personnalisé, Voilà. plus il a de chances de faire mouche. Et l'IA peut automatiser ce processus de personnalisation. Absolument. L'IA permet de générer des messages de harponnage ultra convaincants, exploitant des détails précis de la vie de la victime. Imaginez un pirate qui se fait passer pour un conseiller bancaire. Après avoir étudié votre profil sur les réseaux sociaux, il vous appelle utilisant votre nom, Oh là là là. mentionnant des détails de votre vie. Il est difficile de ne pas se faire avoir. Effrayant douban. On voit comment l'IA amplifie le danger de ces attaques. Parlons maintenant des logiciels malveillants. C'est quoi exactement? Ce sont des programmes conçus pour endommager vos données ou vos systèmes. Ils peuvent se propager de différentes manières. Elle a parlé de PIA, pièces jointes infectées, liens malveillants, téléchargement suspect. Une fois installés, ils peuvent voler vos informations, bloquer l'accès à vos fichiers ou même prendre le contrôle de votre appareil. Un véritable cauchemar. L'IA peut-elle rendre ces logiciels malveillants encore plus dangereux? Malheureusement, oui, l'IA permet aux logiciels malveillants d'évoluer pour éviter d'être détectés par les antivirus. Ils peuvent apprendre de chaque tentative de détection et modifier leur code pour devenir invisibles. C'est un jeu du chat et de la souris permanent entre les pirates et les experts en sécurité. Ça donne froid dans le dos. Y a-t-il des exemples concrets de logiciels malveillants? Bien sûr! Le document mentionne les keyloggers qui enregistrent tout ce que vous tapez sur votre clavier. Tuli? Y compris vos mots de passe. Il y a aussi les ransomware qui bloquent l'accès à vos fichiers et exigent une rançon pour les débloquer. C'est une véritable prise d'otage numérique. On voit que les pirates ne manquent pas d'imagination.
Passons maintenant à l'attaque homme du milieu. Le nom est assez explicite, non? Oui, c'est une image assez parlante. Imaginez un pirate qui se place entre vous et le serveur avec lequel vous communiquez. Il intercepte vos échanges, voit tout ce que vous envoyez et recevez. Comme un espion qui intercepte vos lettres, comment est-ce que ça se passe concrètement? Prenons l'exemple des faux points d'accès Wi-Fi. Vous êtes dans un café, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi gratuit. Et bam, un pirate intercepte vos données. Il peut vous rediriger vers de faux sites web, voler vos identifiants ou installer des logiciels malveillants sur votre appareil. Une bonne raison de se méfier des réseaux Wi-Fi publics. Continuons notre exploration avec l'attaque DNS-DNS. Ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas l'expliquer. Le DNS, c'est le système qui traduit les noms de domaines comme google.com en adresse IP numérique que les ordinateurs peuvent comprendre. C'est comme un annuaire téléphonique pour Internet. D'accord, je vous. Et donc l'attaque DNS consiste à perturber ce système. Exactement. Les pirates peuvent manipuler les enregistrements DNS pour rediriger les utilisateurs vers de faux sites web ou bloquer l'accès à des sites légitimes. Imaginez, vous tapez l'adresse d'un site web dans votre navigateur, mais vous êtes redirigé vers un site malveillant qui ressemble à s'y méprendre à l'original. Ah oui. Vous ne vous rendez compte de rien et vous entrez vos identifiants qui tombent alors entre les mains des pirates. C'est incroyablement perfide. Y a-t-il des exemples concrets de ce type d'attaque? Oui, le document mentionne l'organisation criminelle Romin Montis. Ils ont réussi à compromettre des routeurs sans fil pour rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants qui installent des logiciels espions sur leurs appareils. Des millions d'utilisateurs ont été touchés à leur insu. On se croirait dans un film d'espionnage. Pour terminer ce panorama des cyberattaques, parlons de l'ingestion SQL. Je dois avouer que je ne suis pas familier avec ce type d'attaque. Le SQL est un langage informatique utilisé pour interagir avec les bases de données. Imaginez une base de données comme un immense tableau rempli d'informations. Le SQL permet de rechercher, ajouter, modifier ou supprimer des données dans ce tableau. D'accord, je commence à comprendre. Et l'injection SQL, c'est quoi exactement? C'est une technique qui consiste à injecter du code malveillant dans les requêtes SQL. Imaginez un pirate qui envoie une requête SQL qui semble normale, mais qui contient en réalité un code caché qui lui donne accès à des données sensibles, ou qui lui permet de modifier la base de données. C'est comme si on dissimulait un message secret dans une enveloppe qui a l'air tout à fait banale. Exactement. Et l'IA peut aider les pirates à automatiser la recherche de failles dans les systèmes de sécurité des bases de données, rendant ces attaques encore plus redoutables. Le document mentionne-t-il un exemple concret d'injection SQL? Oui, il y a le cas de TalkTalk, un opérateur téléphonique britannique. En 2015, 2 adolescents ont réussi à pirater leur site web en utilisant l'injection SQL. Ils ont volé des centaines de milliers de données clients, provoquant un scandale retentissant et des dommages considérables pour l'entreprise. On voit que l'injection SQL peut avoir des conséquences désastreuses. Mais avant de passer à la suite, une question me vient à l'esprit. Tous ces types d'attaques sont-ils utilisés de manière isolée ou est-ce qu'on peut les combiner? Excellente question. En réalité, les pirates combinent souvent différentes techniques pour maximiser leurs chances de réussite. Par exemple, un pirate peut utiliser l'hameçonnage pour inciter une victime à cliquer sur un lien qui la redirigera vers un faux site web. Ou un logiciel malveillant sera téléchargé sur son appareil. Ce logiciel malveillant pourra ensuite être utilisé pour lancer une attaque DDoS ou pour voler des informations sensibles. Les possibilités sont infinies malheureusement. C'est un véritable écosystème de la cybercriminalité. On comprend mieux pourquoi il est si important de protéger. Mais avant de parler de solutions, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur le rôle de l'IA dans les cyberattaques. On a vu quelques exemples, mais j'aimerais qu'on approfondisse un peu plus ce point. Qu'en penses-tu, Los? Avec plaisir. L'IA est en train de révolutionner le monde de la cybercriminalité et il est essentiel de comprendre comment elle est utilisée pour mieux se protéger. Parlons-en à la roupia. Commençons par l'automatisation. Comment est-ce que l'IA permet d'automatiser les cyberattaques? L'IA permet aux pirates d'automatiser des tâches qui étaient auparavant manuelles et chronophages. Prenez l'exemple des emails d'hameçonnage. Avant, les pirates devaient les rédiger un par un, Oui. ce qui limitait le nombre d'attaques. Maintenant, grâce à l'IA, ils peuvent générer des milliers, voire des millions d'emails d'hameçonnage personnalisés en quelques minutes. C'est une véritable industrialisation de la cybercriminalité. C'est effrayant. L'IA transforme les pirates en véritables usines à attaques. Mais l'automatisation, ce n'est qu'un aspect. On a aussi parlé du contournement des défenses. Comment est-ce que l'IA aide les pirates à contourner les antivirus et les autres systèmes de sécurité? Les antivirus traditionnels fonctionnent en détectant des signatures, c'est-à-dire des morceaux de code spécifiques qui identifient les logiciels malveillants. Mais avec l'IA, les pirates peuvent créer des logiciels malveillants polymorphes, c'est-à-dire des logiciels qui changent de forme à chaque infection.
rendant la détection par signature beaucoup plus difficile. C'est comme un caméléon qui change de couleur pour se fondre dans le décor. Les antivirus traditionnels se retrouvent démunis face à ce genre de menaces. Exactement. L'IA permet aux logiciels malveillants d'apprendre et de s'adapter en temps réel, contournant ainsi les défenses les plus robustes. On voit que l'IA donne un avantage considérable aux pirates. Mais parlons maintenant de l'identification des cibles. Comment l'IA est-elle utilisée pour choisir les victimes les plus vulnérables ou les plus rentables? L'IA permet aux pirates d'analyser d'énormes quantités de données, provenant des réseaux sociaux, du dark web ou même de fuites de données, pour identifier les cibles les plus prometteuses. Ils peuvent ainsi cibler des individus précis des entreprises ou même des infrastructures critiques en fonction de leurs objectifs et de la vulnérabilité de ces cibles. C'est comme un détective qui rassemble les indices pour identifier son suspect. Sauf qu'ici, les suspects sont les victimes potentielles. Et c'est une comparaison assez juste. L'IA permet aux pirates d'être extrêmement précis dans le choix de leurs cibles, maximisant ainsi leurs chances de succès et la rentabilité de leurs attaques. Et pour finir, parlons de l'ingénierie sociale. On a vu que l'IA peut être utilisée pour créer des emails d'hameçonnage ultra personnalisés, mais elle peut aller encore plus loin, n'est-ce pas? Oui, absolument. L'IA permet de créer des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos, des images ou même des fichiers audio ultra réalistes, mais totalement faux. Imaginez un pirate qui crée un deepfake d'un dirigeant d'entreprise pour demander un virement bancaire frauduleux. Ou un deepfake d'un proche pour vous soutirer des informations confidentielles. C'est incroyablement troublant. On ne peut plus faire confiance à ce que l'on voit ou entend. Comment savoir si on a affaire à une vraie personne ou à une fabrication numérique? C'est une question de plus en plus difficile à résoudre. L'IA brouille la frontière entre le réel et le faux, rendant les attaques d'ingénierie sociale beaucoup plus difficiles à détecter. Il faut redoubler de prudence et de vigilance face à toute information qui semble suspecte. Face à ces nouvelles menaces, comment est-ce qu'on peut se protéger? A-t-on encore une chance face à la puissance de l'IA? Bien sûr qu'on a une chance, l'IA peut être une arme à double tranchant. Si elle donne aux pirates de nouveaux outils, elle permet aussi de renforcer la cybersécurité. C'est rassurant. Comment l'IA peut-elle nous aider à nous défendre contre ces cyberattaques? On peut utiliser l'apprentissage automatique pour détecter les anomalies dans le trafic réseau, identifier les comportements suspects ou même prédire les futures attaques. C'est comme un système immunitaire numérique qui apprend à reconnaître et à neutraliser les menaces. Donc c'est une véritable course à l'armement entre les pirates et les experts en cybersécurité. Croquette pour le moment Cimer. C'est difficile à dire. La cybersécurité est un domaine très dynamique. Les pirates trouvent constamment de nouvelles failles et les experts développent de nouveaux moyens de les contrer. L'IA est un outil puissant dans cette lutte, sans merci. On se croirait dans un film de science-fiction. Mais concrètement, que peut-on faire au quotidien pour se protéger? Y a-t-il des gestes simples à adopter? Absolument. Il y a plusieurs choses simples mais essentielles que vous pouvez faire. Utilisez des mots de passe forts et uniques. Pour chaque compte, activez l'authentification à 2 facteurs. Chaque fois que c'est possible, se méfier des emails suspects, des liens inconnus et des pièces jointes non sollicitées. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser le même mot de passe partout par facilité. Mais c'est une grave erreur. Exactement. Il faut aussi maintenir ces logiciels à jour, y compris le système d'exploitation, les navigateurs web et les antivirus. Et bien sûr, être prudent sur les réseaux sociaux et ne pas partager d'informations sensibles. Ce sont des conseils précieux. Merci de nous avoir éclairés sur ces menaces complexes et de nous avoir donné des pistes pour nous protéger. Cette plongée dans l'univers des cyberattaques m'a vraiment ouvert les yeux sur l'ampleur du problème. L'important est de ne pas céder à la panique. En étant conscient des risques et en adoptant les bons réflexes, on peut minimiser les chances d'être victime d'une cyberattaque. L'information et la vigilance sont nos meilleurs atouts. C'est un message rassurant. Merci encore pour ton expertise. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive dans un autre sujet passionnant. D'ici là, restez vigilants et protégez vos données.